Deuxième exercice. Alors, cette fois-ci, on a un exercice de titrage toujours, mais un titrage conductimétrique. Alors, je vous relis pas spécialement tout ça là, blablabla. On s'en fiche un peu que l'iode soit essentiel. Typiquement, voilà, tout ça là, on s'en fiche. Que ce soit utile au bon fonctionnement, ben, tant mieux, mais là, en l'occurrence, nous, on va les fabriquer. Qu'est-ce que ça fait au corps humain? On s'en fiche. Typiquement, que le laboratoire fabrique le complément sous forme de gélules pour augmenter l'apport d'iode, on s'en fiche aussi. À partir de là, ça commence à être intéressant. Enfin, on s'en fiche pour l'exercice, hein, évidemment. À partir de là, ça commence à être intéressant. Les chercheurs souhaitent savoir la quantité d'algues nécessaire pour fabriquer une gélule 60 mg. Dans notre cas, les ions I-. Nanana, donc là, c'est à partir de là où il faut se faire un schéma parce qu'il y a... C'est bien tout le temps, mais c'est encore plus important ici. Parce que il y a pas mal d'étapes. On prélève un volume pour réaliser les tests. On utilise 50 grammes d'algues séchées. Alors, j'ai fait des algues, hein, et je me suis mis qu'à 500 grammes. Avec ces 500 grammes, on réalise 100 millilitres de solution S. C'est écrit là. Dans ces 100 millilitres, il y a le principe actif qui est l'iode I- et tout un tas d'autres trucs dont on se fiche. Du colorant, de la... le truc qui fait vert, de la chlorophylle parce que c'est des algues vertes, et tout le reste des trucs qui servent à fabriquer, enfin, qui font d'une algue ce qu'elle est. Mais nous, dans l'histoire, on a 100 millilitres et on a une certaine quantité d'ion iodure qui est issue des algues et tout un tas d'autres trucs au milieu dont on se fiche. On en prélève, c'est écrit où? C'est écrit là. On prélève 50 millilitres pour la titrer. Donc parmi ces 100 millilitres, il n'y en a que 50 qui vont être titrés, soit la moitié. Ça, à un moment, ça va sûrement poser des problèmes. Et ensuite, on le dose donc par du plomb Pb à 5,10-2 mol par litre. Je me le suis écrit comme ça, je ne le chercherai plus. Et ici, donc il faut bien retenir qu'il y a des algues, mais nous, ce qu'on va titrer, c'est I-. Donc là-dedans, il y a 50 ml d'une solution en concentration I- inconnue et qui va être l'objet de notre titrage. Ok, alors cela on peut se le regarder pour plus tard, mais n'empêche que c'était le décryptage de tout ça ici, dont on aura besoin à la question 3. La question 1, justifier l'évolution de la pente de la courbe ci-contre. Alors ça, globalement, je suis assez content, ça a été bien réussi, bravo à vous. Avant, il y a deux parties, avant l'équivalence, après l'équivalence. Et il faut faire la liste de ce qui disparaît et de ce qui apparaît, en prenant en compte ça et ça. Disparition de I- par réaction. Il est là, il disparaît. Pb de plus, il est apporté par la burette, mais dès qu'il tombe, il réagit, donc on n'en parle pas. Il est réactif ultra limitant. I- diminution de la concentration par réaction, ajout de NO3- par ajout de titrant, donc la concentration augmente. Bien sûr, vous, sur votre copie, vous l'écrivez en toutes lettres. Or, on compare, lambda I- est plus grand que lambda NO3-, donc celui qui disparaît est un lambda plus grand que celui qui apparaît, ce qui fait qu'au global, ça diminue. Faiblement, car les lambdas sont proches. Je l'ai mis entre parenthèses parce que vous pouvez ne pas le mettre. Si vous le mettez, c'est bien. Si vous ne le mettez pas, c'est pas grave. Après l'équivalence, ben là, normalement, le après l'équivalence, c'est censé être hyper simple. Pourquoi? Parce qu'on a fait qu'ajouter des trucs. Par ajout de titrant, les deux ions présents dans le titrant augmentent. Aucune disparition, au cas où je l'ai précisé, histoire d'enfoncer le clou. Donc, sigma augmente fortement. Bon, ici, on remarque qu'il augmentait pas super fortement, mais quand même, il augmentait bien.
Petit 2, le volume à l'équivalence. Bon là, c'était assez net. C'était le point de croisement des deux courbes, 10 ml. Bim, un point gratuit. Question 3. Établir la relation à l'équivalence entre tous ces valeurs. N algue, la quantité en I- dans la solution S. Attention, ça commence les problèmes. La solution S, c'est celle-là et pas celle-là. Donc, certes, il va falloir passer par celle-là, on est obligé parce que c'est le titrage qui nous révèle tout, mais après, à un moment, il va falloir penser au fait qu'on a pris juste un volume une prise d'essai, un volume de test, et pas l'intégralité. Donc, je commence par m'occuper de ce que je peux faire, c'est-à-dire le titrage. À l'équivalence, les deux réactifs sont limitants. N sur U égale N sur U. Déjà, bim, je vous l'avais dit, faites attention, vous allez l'oublier parce que c'est toujours 1, mais que c'est pas toujours vraiment 1. Et bien là, c'était le cas, évidemment. Je ne me suis pas trompé, je vous en ai mis une où il y avait un petit 2 qui traîne. Donc c'était Ni- sur 2 égale NPB de plus sur 1. Le 1 peut dégager rapidement. Et du coup, le 2, lui, va rester. Il remonte ici pour Ni- égale 2 NPB de plus. NPB de plus étant égal à ce qu'il y a dans la burette, ce qui a été versé de la burette, CPB fois VE. Ici, pardon. Donc Ni- c'est égal à 2 fois. Et à cause du prélèvement, vu qu'on avait prélevé que la moitié, dans la solution S, il y a 2 fois plus que dans le Bécher. Donc N algue, c'est égal à 2 fois Ni-. Ni- étant la quantité qu'il y avait là-dedans. Donc ça me fait 2 fois tout ça, ça fait 4 fois CPBVE. Je peux passer à l'application numérique. Voilà. 4 fois CPB qui vaut 5/10 moins de prix dans le sujet. Ici. Fois 10/10 moins 3, c'est VE, je l'ai trouvé juste avant. Attention, ici il faut bien convertir en litres parce que en face on cherche pas une concentration enfin bref, c'est pas le litre se simplifie pas par d'autres litres quelque part, ou le millilitre se simplifie pas par d'autres millilitres quelque part, donc il faut bien convertir. Calculette 20-4 mol. Quatrième et dernière question. Calculer la masse d'algues séchées nécessaire pour fabriquer une boîte de 30 gélules. Alors, d'abord, du coup, j'ai cherché ici, un algue, c'est une quantité. Je sais que quand j'ai 50 grammes d'algues, j'ai 20 10 puissance moins 4 mol de principe actif. Donc, j'ai mon rapport 50 grammes, 20-10-4 mol. Mais du coup, il faut que je raisonne en combien de mol il me faut. Et pour ça, donc, il ne faut pas tout de suite partir sur la masse. Enfin, il faut s'en servir, mais il ne faut pas s'en servir directement pour chercher une masse d'algues. Alors d'abord, j'ai cherché la quantité de principe actif qu'il me fallait. Dans une gélule, c'est marqué là, dans une gélule, il y a 60 microgrammes de principe actif. Donc j'ai fait un bête produit en croix, enfin même une multiplication. Une gélule, 60 microgrammes, 30 gélules, 1,8-10-3 grammes. Ah oui, micro c'est 10-6, c'est pas 10-9 pour ceux qui ne connaissent pas leur conversion. Et une fois que j'avais la masse de principe actif dans la boîte, j'ai cherché la quantité de principe actif dans la boîte. Donc c'est le M boîte, les M30
que je viens de trouver ici, divisé par la masse molaire de l'iode, et je trouve un 4,10-5. Et là, maintenant, je vais pouvoir faire mon produit en croix. Je sais qu'avec mes 50 grammes d'algues du début, j'obtiens 20-4 moles de principe actif, ce que j'ai marqué là. Et moi, j'aimerais savoir la masse d'algues pour avoir cette quantité de principe actif qui correspond aux 30 gélules. Produit en croix, j'obtiens 0,35 g. Donc il me faut 0,35 g d'algues pour faire une boîte de 30.